Bon, la situation est la suivante. Tu as en face de toi une base de données, une très longue base de données. Et ce que tu dois faire, c'est naviguer dans celle-ci pour récupérer des infos. Et ça, tous les jours. Et ça te prend 1000 ans. Bon, pas de souci, on va essayer de trouver une solution ensemble. C'est parti. Nous avons donc ici une base de données qui reprend tous les employés d'une entreprise. Je vais commencer par afficher mes filtres. Pourquoi mes filtres quand je parle des tris? Parce que l'icône des filtres va me permettre également de trier. Alors, ce que je dois faire, c'est me placer dans le tableau, donc cliquer n'importe où dans mon tableau, ensuite cliquer sur trier et filtrer, et ensuite sur filtrer. Vous avez maintenant des icônes qui sont à côté de chacune des en-têtes de chaque colonne. Quand je vais cliquer sur une icône, je vais avoir le choix d'un tri. Le tri va s'adapter en fonction des cellules de la colonne. Par exemple, si j'essaie le bouton de filtre de la colonne fonction, ils vont me proposer un ordre alphabétique. Si j'essaye de voir le tri du côté des salaires, ils vont me proposer un tri numérique. Et si j'essaye avec la colonne des dates d'embauche, ils vont me proposer un tri chronologique. Alors ça, c'était le tri en fonction des valeurs de la cellule, c'est-à-dire de son contenu. D'accord? Que se passe-t-il si j'ajoute un petit peu de couleur à certains éléments de mon tableau? Je vais rajouter par exemple du bleu sur quelques noms et je vais voir ce qui se passe dans mon filtre. En dessous de nos tris, vous avez des tris par couleur. J'ai le choix du bleu qui se propose. Si je clique dessus, les bleus vont être en premier. Je peux faire la même chose avec la couleur de la police, je vais rajouter un petit peu de rouge, et cette fois-ci, je pourrai les trier en fonction du rouge. Veuillez noter que aucun remplissage signifie quand la couleur est blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couleur d'appliquer. Maintenant, j'arrive au cas où j'aimerais trier par rapport à deux colonnes, c'est-à-dire que j'aimerais que mes fonctions soient notées par ordre alphabétique ainsi que mes noms. Si je le fais séparément, c'est-à-dire que je trie par ordre alphabétique mes fonctions, puis je trie mes noms par ordre alphabétique, je vais perdre le premier tri. Pour cela, je vais devoir aller dans les tris personnalisés. Comment je fais? Je vais aller sur l'icône trier et filtrer, la même que tout à l'heure, et je vais cliquer sur tri personnalisé. Ici, une petite fenêtre va s'ouvrir. Dans cette petite fenêtre, nous voyons tous les tris qui ont été appliqués. Et là, le dernier qui a été mis en forme, ça a été celui des noms. Donc le tri de la colonne nom par valeur de cellule, ainsi que par ordre alphabétique. Ici, je vais d'abord le classer par fonction, et ensuite, je vais cliquer sur l'icône Ajouter à niveau, qui va me permettre cette fois-ci de rajouter cette colonne nom, par valeur et par ordre alphabétique. Résultat, je me retrouve avec une colonne fonction classée de A à Z. Donc tous mes agents commerciaux sont les uns en dessous des autres, et au sein des agents commerciaux, les noms sont classés par ordre alphabétique. Concernant les filtres, l'avantage c'est que le bouton nous l'avons déjà. Alors nous allons regarder ce qui se passe. Quand je clique sur le bouton filtre de mes noms, je me rends compte que les mêmes tris de couleurs et de police sont disponibles avec les filtres. Sauf que cette fois-ci, on filtre, donc on élimine tous ceux qui ne correspondent pas aux critères. Pour supprimer un filtre, dans le menu, je clique sur effacer le filtre. Dans les filtres, on va commencer par des critères d'exclusion, c'est-à-dire que je vais exclure ce que je ne coche pas. Pour commencer, avec la date d'embauche, je vais dire que, par exemple, toutes les personnes qui ne sont pas de avril 1990, je les exclus. Donc je vais déplier le menu 1990 et cocher simplement avril. Au préalable, on n'oublie pas de désélectionner tous les items avec le bouton qui est en haut, sélectionner tout. Quand je clique sur un filtre, j'ai aussi le droit à une barre de recherche. Dans cette barre de recherche, je peux taper un mot qui sera reconnu dans chacune des cellules. Par exemple, je vais essayer avec un nom de famille que je connais, Chou, et je vois que il apparaît. Je peux désélectionner le reste pour ne sélectionner que Chou.
Ensuite, il existe des filtres en fonction du contenu de chaque colonne. Par exemple, si je vais dans le filtre des noms, je vais avoir le droit à filtre textuel. Et ici, plusieurs filtres me sont proposés. Je vais essayer avec commence par. Et je vais voir tous les noms de famille commencent par la lettre B. Et je vais cliquer sur OK. Résultat, tous les noms de famille par la lettre B me sont apparus. Maintenant, si j'ai envie de rajouter une autre lettre, je vais aller modifier ce filtre et cocher ou, puis sélectionner commence par une nouvelle fois et mettre la lettre C. Je vais effacer mon filtre et je vais voir maintenant du côté de la colonne des salaires. Quand je clique sur mon filtre, cette fois-ci, je vais avoir droit au filtre numérique. Je vais par exemple le mettre au-dessus de la moyenne. Et là, Excel va calculer automatiquement la moyenne de la colonne salaire et te prendre ceux qui sont au-dessus. Ensuite, je peux par exemple prendre les 10 premiers. Et quand je clique sur les 10 premiers, une petite fenêtre va s'ouvrir. Cette petite fenêtre va me proposer les 10 premiers empiriquement ou alors les 10% au-dessus, c'est-à-dire le premier décile. Pour terminer avec les filtres particuliers, nous allons faire avec la date d'embauche. Par exemple, je peux cliquer sur le filtre de la date d'embauche et on va me proposer des filtres chronologiques. Ici, je peux écrire par exemple après le 1er janvier 1990. Notez qu'il faut doter la date en entière. Supposons que nous devions faire des filtres sur deux colonnes différentes qui soient du format OU. Par exemple, ici, je voudrais avoir les salaires au-dessus de 50 000 ou les personnes qui travaillent dans le département comptabilité. Je vais devoir utiliser les filtres avancés. Pour commencer, je dois copier mes entêtes de colonnes. Je décide de les avoir à part sur une autre feuille. Cela va se nommer zone de critères. Ensuite, au sein de cette zone, je vais écrire mes critères supérieurs à 50 000 et comptabilité. Notez que je le fais sur deux lignes différentes. C'est comme ça que l'on présente le OU dans les filtres. Si j'avais été sur la même ligne, cela aurait été et, c'est-à-dire le critère 1 et le critère 2 à la fois. Quand j'ai terminé, je retourne dans ma base de données et je sélectionne une cellule de mon tableau. Je vais dans Données, puis je clique sur Avancer. Une petite fenêtre s'ouvre et je vais cliquer dans la zone de texte ici, puis sélectionner ma zone de critères sur l'autre feuille. Quand je clique sur Entrée, j'ai bien mon filtre appliqué. Toutes les personnes gagnent plus de 50 000 euros et si ce n'est pas le cas, elles sont forcément du service comptabilité. Voilà! Si par hasard vous deviez faire des tranches de salaire, vous devez ajouter une colonne salaire à votre zone de critères et écrire sur la même ligne les deux salaires, comme montré à l'écran, puis refaire la manipulation. Attends, c'est quoi mon texte? Clap de fin. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les filtres et les tris. Souvenez-vous, il faut pratiquer, c'est uniquement comme ça que les données rentrent dans votre tête. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Salut!